Salut tout le monde, c'est Antix et aujourd'hui pour changer on va parler musique. Puisqu'on se retrouve pour la review de l'album Loud Youth du groupe Easy Noise. C'est un album qui comporte 10 titres. Alors Easy Noise c'est un groupe que je suis depuis à peu près un an voire un an et demi. C'est un groupe formé en 2012 si mes infos sont exactes. C'est un groupe de lycéens, le groupe est composé de 4 membres. Ils ont sorti un album, enfin plutôt un EP en 2016 intitulé Nice to Meet You. Et autre fait notable, ils ont été jusqu'en finale du festival Emergenza, finale qui s'est jouée au Trianon. Voilà, et aujourd'hui, on va écouter leur album et je vais vous faire part de mon avis, et c'est parti. Débutons avec le premier son, Keket Song. Donc le morceau débute sur une minute d'instru assez calme, assez chill, si on peut employer ce terme-là. Puis la guitare vient briser ça, et d'ailleurs j'ai bien aimé ce qui a été joué par la guitare, et dans l'ensemble c'est un super morceau que j'ai bien aimé. Donc c'est vraiment un album qui commence bien pour ma part. Le second titre, Monday Morning, alors c'est un titre qui était déjà sur leur EP, et que donc je connais, donc pas la surprise de découvrir, mais réécoutons ça quand même, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire. Alors c'est marrant, mais je m'en souvenais pas du tout comme ça du titre. Peut-être que je vais dire une connerie, mais j'ai l'impression qu'il a été réarrangé, enfin plutôt réenregistré, et j'aime bien, encore une fois, l'instru est dingue, ce que le guitariste fait avec son instrument c'est juste ouf, et puis le batteur se démerde bien aussi, faut dire ce qui est. Bref, j'ai surkiffé ce morceau, c'est bien parti pour être mon favori de l'album. Passons au suivant, le titre numéro 3, Only For You. Stop, arrêtez tout, je vais revenir plutôt sur ce que j'ai dit précédemment. Ce son est mon favori. L'instru me rappelle les morceaux un peu à l'ancienne de groupes comme AC/DC, Aerosmith ou encore des Red Hot. Je vous promets que j'ai pas été payé ni quoi que ce soit pour faire la review de cet album, mais j'adore. C'est très punchy, c'est un peu old school, bref, tout ce que j'aime. Donc quatrième morceau, Are You Gonna Be Mine, qui était déjà sur le l'EP du aussi et que donc je connais. Bref, pour le plaisir des oreilles, réécoutons. Là encore, une impression qu'il a été réenregistré, mais c'est pas mal. Sinon, le morceau en lui-même, je vais me répéter, mais j'adore. C'était mon préféré de l'EP, et puis bon, dès qu'il y a dès qu'il y a de la guitare saturée, je perds toute objectivité, car c'est un effet, si on peut dire ça comme ça, que j'adore, quand c'est bien fait évidemment. Et là, c'est super bien fait, donc je ne peux qu'aimer. Passons au cinquième morceau, Vendredi Noir. Waouh, magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux en l'écoutant. Alors c'est une chanson en hommage aux victimes de l'attentat du Bataclan, et connaissant quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille dans ce triste événement, je peux dire que c'est marquant. Et comme c'est une chanson en français, je peux déjà un peu plus vous parler des paroles que pour les autres. Et franchement, c'est dingue.
Ils ont une maturité dans leur écriture qui est incroyable, donc franchement très touchant comme morceau. On va passer à la suite, 6ème son, Last Judgment. On retrouve un peu le même schéma instrumental que dans le premier son, c'est-à-dire avec une instru assez calme au début, puis la guitare qui arrive, qui break un peu tout ça et qui donne une impulsion d'énergie, et puis, truc notable, j'ai bien aimé les voix en backup. Bref, encore un très bon morceau, 7ème titre, maintenant, Blackout. Encore une fois, un morceau qui rappelle les classiques du rock, on va dire, avec des mélanges de ce qui a pu se faire aussi un peu dans les années 2000 et qui a bercé un peu notre génération à nous les 99, c'est-à-dire du Blink ou du Sum 41 par exemple. Mais avec une sorte de charme, si on peut appeler ça comme ça, apporté par la voix de la chanteuse. Bref, un très très bon morceau encore une fois. On passe maintenant à un autre titre qui était déjà sur l'EP, Schizo Boy. C'est parti. Je parlais de Sum 41 précédemment, bah on y revient puisque ce morceau fait très punk rock. Encore un bon morceau que j'aime bien et qui me rappelle mes débuts d'adolescence au collège avec du punk rock à fond des oreilles. Bref, passons la nostalgie et enchaînons avec l'avant-dernier titre de ce projet déjà. Et oui, Tie of Someone. Alors étonnamment, je me suis un peu retrouvé dans les paroles, pour des raisons qui me sont assez personnelles. C'est un morceau que j'aime bien. Le premier de l'album, je crois, avec un chant principal masculin, et ça change plutôt, c'est plutôt cool. Dernier titre de l'album, Lost. C'est un son qui conclut extrêmement bien le projet avec un changement de style au milieu assez surprenant mais assez cool aussi. On commence sur du pur rock et on change pour aller vers du plus cool, du plus chill, du plus posé, qui reprend un peu le schéma inverse du premier titre qui débutait calme et partait par la suite, et là ça part presque directement et on finit sur le calme. Bref, la boucle est bouclée. En conclusion, c'est du tout bon pour moi, j'ai adoré. Si je devais chipoter, je dirais que c'est trop court, qu'il en faudrait plus, mais je sais que c'est dur de faire un album, et puis avec les cours et le bac pour certains cette année, ça n'a pas dû être évident. J'ai pas beaucoup parlé de la voix ni des paroles, mais la chanteuse chante très bien, et quant à ce qui est des paroles, comme c'est de l'anglais, faudra que je m'y penche un peu plus. Là, pour une première écoute, c'est un peu compliqué, et puis sinon, je vous encourage vraiment à aller les découvrir. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire pour partager votre avis, l'abonnement pour ne rien rater. Sur ce, c'était Antix. Allez, bye tout le monde.